première triathlète québécoise à avoir gagné une médaille d'or en Coupe du monde et à avoir participé à 2 reprises aux Jeux olympiques. Cathy Tremblay de Pincourt a également été couronnée championne panaméricaine et championne canadienne élite. Elle aura pris le départ de 73 courses internationales, terminant à 12 reprises sur le podium et remportant ainsi 6 victoires. Son parcours lui a récemment valu une intronisation au Temple de la renommée de Triathlon Québec. Donc, on était avec Cathy Tremblay, une Olympienne qui a été récemment intronisée. Dis-moi, tu as eu un bel hommage quand même par Triathlon Québec? Certainement, c'est un très bel hommage. En fait, c'est le fun parce que c'est un moment qui nous... quand je dis qui nous, c'est quand même mon mari qui a été dans la loupe depuis des années, mon ancien entraîneur, de regarder en arrière et de voir un petit peu qu'est-ce qui a été accompli comme projet triathlon compétition, parce que oui, c'est un très bel hommage de la part de ma fédération avec qui on était impliqués pendant des années. Puis c'est une grande fierté. Est-ce que ça te manque un peu cet environnement-là de triathlon, la grosse activité, la pression et tout? En fait, le triathlon ne me manque pas nécessairement parce que c'est comme on dit « been there, done that ». Le truc, c'est que je trouve ça toujours un très beau sport. Maintenant, c'est comment je vois le triathlon dans mon quotidien, c'est vraiment, en fait, en regardant mes enfants, puis maintenant, ça va être de passer le flambeau. Puis c'est sûr que quand ils vont grandir, ils vont certainement toucher au triathlon. De façon quotidienne, mais moi, je touche au triathlon une épreuve à la fois, aller porter les enfants à la course à pied, à l'école, les trucs comme ça. Mais je reste quand même impliquée encore une fois avec ma Fédération de Triathlon Québec parce que je reste active dans mes projets personnels et professionnels, puis ça nous amène à travailler encore ensemble, même si je ne fais plus nécessairement de triathlon. Puis, outre la course à pied et tout, les petites activités quotidiennes, est-ce que tu as entrepris d'autres passions pour le sport récemment? Bien oui, on est tellement chanceux aujourd'hui. On est dans le dojo de mon nouveau, je dis sensei. Mais en fait, c'est même pas par rapport à moi. C'est mes enfants qui ont commencé à faire du karaté. Karaté de Lille, dans le fond, c'était vraiment de découvrir un nouveau sport. C'est développement des habiletés motrices aussi pour les enfants, puis d'essayer des trucs nouvelles. Puis on est dans son dojo aujourd'hui. C'est aussi une activité que j'ai essayé moi-même, donc d'apprendre quelque chose de complètement nouveau qui m'était complètement, complètement nouveau, quoi. C'était des notions que je connaissais pas, puis maintenant, j'adore vraiment, j'aime la mentalité, super bon leader. Bien, en fait, je pense que c'est important. En fait, c'est un petit peu il y a les principes de la motivation sur lesquels je base tous mes projets maintenant, qui sont la science des motivations basée sur le besoin d'autonomie, le besoin de compétence et le besoin de connexion sociale. Donc, le contraire du besoin d'autonomie, c'est le contrôle. Donc, si on donne des choix aux gens pour faire de l'activité physique, donc on a plus de chances qu'ils restent motivés à choisir son sport ou de rester motivés dans une activité, tout comme le besoin de compétence et le besoin de connexion sociale, de faire en groupe. C'est toujours un de ces 3 besoins-là. Quand on arrête de faire quelque chose, c'est un de ces 3 besoins-là qui est en cause sur l'arrêt d'une motivation X. Fait qu'aujourd'hui, c'est pour ça que, en fait, je suis dans ces projets-là. Tu as un nouveau projet qui s'appelle Bouge Bouge. Il y a des activités qui s'en viennent. Ça ressemble à quoi, au juste, la principale activité qui s'en vient prochainement? La prochaine... En fait, pour mettre en contexte, Bouge Bouge, c'est un organisme d'économie sociale qui lutte contre le décrochage physique auprès des adolescents, des jeunes familles et des retraités, basé sur le concept de la science des motivations. Donc, il y a plusieurs psychologues qui travaillent avec nous pour s'assurer que tout le concept reste en lien avec cette science-là des motivations. Et on développe des activités. Donc, on en a 6 cette année. La prochaine, c'est la Bouge Bouge 5 km Montréal souterrain. Donc, c'est un 5 km dans les souterrains de Montréal. Mais à l'arrivée, il va y avoir aussi d'autres activités, de la danse, du pound, du bootcamp, des trucs comme ça, encore une fois, pour donner des choix aux gens de bouger. Mais c'est une grosse activité. On attend près de 2000 participants pour cette première édition-là.
Puis pour la région aussi, tu es encore très impliquée là, pour ce qui est du sport. Pour ceux qui ne savent pas, Cathy, tu es derrière la classique et il y a d'autres choses aussi qu'on se parlait tout à l'heure. Oui, bien, notre belle région. Tu sais, moi, je suis une résidente de Pincourt. Puis c'était sûr et certain que je mettais en place une bouge-bouge dans notre région. Puis cette année, elle va avoir un nouveau nom. Elle s'appelle la Bouge-Bouge Surf and Turf de l'île Perrot. Parce que Surf and Turf, un peu pour le concept de mettre en valeur l'eau et de la terre en même temps. Donc, les 2 dernières années, on a fait de la course à pied. Il y avait du bootcamp et tout ça, mais on avait aussi je dis dans la course à pied, le beau demi-marathon qui touchait les 4 villes ici sur l'île Perrot. Mais cette année, on va aussi mettre en valeur des activités de paddleboard puis de kayak. Donc, on va aller chercher de la grosse compétition dans ce domaine-là, ou même pour les gens qui veulent essayer. Il va y avoir des opportunités comme ça. Puis on va probablement certainement demander à mon Dougie ici de venir aussi présenter des activités de karaté. Fait qu'il va y avoir plein de choses. Bien oui, il va en avoir pour tous les goûts, c'est ça qu'on veut. Bien écoute, merci beaucoup, Cathy, d'avoir été avec nous. On te souhaite la meilleure des chances avec ton parcours de karaté. Bien merci, en fait. C'est vraiment de ça, de continuer, puis on se garde en forme.